Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de ce journal consacré à la campagne électorale débutant avec les cadres de Ensemble pour la République qui se sont vus expulsés d'une salle de spectacle ici à Kinshasa alors qu'ils s'apprêtaient à tenir une conférence de presse sur le blocage d'un avion affrété par Moïse Katumbi censé augmenter sa flotte de sa campagne. Le porte-parole de Ensemble, Maître Hervé Diakessé, dénonce les traitements inégal que subit le candidat numéro 3 pendant cette période électorale. On l'écoute. Nous venons d'être expulsés d'une salle et dûment réservée. Nous en avons payé les frais parce que nous devrions nous adresser à la presse. Depuis plusieurs jours, notre parti Ensemble pour la République a affrété un avion qui traîne encore en Afrique du Sud et qui aurait dû compléter la flotte aérienne de la campagne de notre candidat Moïse Katumbi Tchapwe. Et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile, qui en règle générale est composée des professionnels dont nous saluons toujours l'intégrité, mais nous remarquons en réalité que ce sont des considérations politiciennes qui bloquent l'attribution de cette autorisation. Cette situation devient dangereuse et inquiétante. D'abord pour l'égalité de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi quand même pour notre propre sécurité aérienne. Nous dénonçons fermement cette situation, qui de toute façon ne gêne en rien notre détermination à nous mobiliser et à préparer, comme vous le savez, la remise-reprise en janvier 2024 entre Moïse Katumbi et les présidents sortants. Mais nous estimons, et ceci est une alerte et une mise en garde, nous ne continuerons pas à accepter ce genre de cas d'arbitraire. Ils ont déjà assuré les monopoles d'occupation de tous les panneaux publicitaires dans la ville. Maintenant, ils commencent à nous empêcher d'accéder dans les salles, mais ça n'empêchera pas le peuple congolais de nous donner ses voix le 20 décembre prochain. La campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin. Moïse Katumbi, candidat président à l'élection, a foulé le sol de Bouta dans la province du Haut-Touélé. Accompagné de ses nouveaux alliés Matata Ponyo, Diongo et Kikuni, le numéro 3 a prêché l'unité de tous les Congolais. Suivez. C'est sous une pluie battante que Moïse Katumbi Tchapwe, candidat numéro 3 aux élections prochaines, a foulé le sol de Bouta dans la province du Bas-Zouélé ce mardi 21 novembre 2023. Rejoint par ses nouveaux alliés Matata Ponyo, Franck Diongo, Seth Kikuni, aux côtés de la population de Bouta, ils ont fait le pied. Ou la nouvelle salutation en 3 s'affichant avec fierté. Sur son chemin vers le lieu du meeting, Moïse Katumbi Tchapwe a rencontré une mère qui présente des triplets, 3 garçons aux favoris des prochaines élections, significatif pour celui qui a la vision du développement de la République démocratique du Congo. Zela ezate nakosi ata awa na isiro ese bozokende na isiro alors bato wana bamoni bolali pongi te bakontina biso eza bino bozala bakarte ya électeur bozala bakarte électeur okovote numéro combien? La ville de Bunia dans la province de l'Ituri était la 4e étape de la tournée du candidat numéro 3 Moïse Katumbi. À la grande place du podium de Bunia, Moïse Katumbi a invité la population à voter pour lui afin de développer le pays et ramener la paix dans l'est du pays.
Troisième jour de campagne et quatrième étape pour le candidat numéro 3. Moïse Katumbi est arrivé à Bunia dans la province de l'Ituri ce mercredi 22 novembre 2023 accompagné de ses alliés. Malgré la nuit qui est tombée sur la ville, Bunia a refusé de dormir. L'ambiance est totale. De l'aéroport jusqu'au lieu du meeting, Moïse Katumbi a fait le pied aux côtés de la population à la grande satisfaction de tous. La grande place du podium de Bunia est noire de monde, aucune place disponible pour se frayer ne fût-ce qu'un passage. Le candidat numéro 3 s'adresse à la population en leur demandant de voter pour lui lors de la présidentielle du 20 décembre. na mwisho tuwasikilizana sasa. Mwilukini yetu mapromese ishakuya savaliomu, tuwasikilizana. Après Bunia, le candidat numéro 3 a pris la direction de Mahagi. Et puis bien avant Bunia, le candidat président Moïse Katumbi Chapwe était à Isiro dans la province du Haut-Ouélé le mercredi 22 novembre 2023. Aux côtés de ses alliés, le numéro 3 à l'élection a présenté son projet de société qui vise à améliorer la situation sociale de tous les Congolais. Suivez. En tournée des campagnes pour le scrutin présidentiel de décembre prochain, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, a posé sa flotte électorale sur le tarmac de l'aéroport d'Isiro dans la province du Haut-Ouélé ce mercredi 22 novembre 2023. À ses côtés, une équipe musclée composée de ses alliés Augustin Matata Pogno, Franck Diongo et Seth Kikouni. Accueilli à l'aéroport, Moïse Katumbi a marché à pied, drainant à sa suite des milliers de compatriotes. Aujourd'hui, Moïse Katumbi reste la figure politique congolaise qui rend régulièrement visite aux populations congolaises vulnérables et surtout les plus meurtries. Une union d'esprit qui a duré de longues heures avec une population conquise qui est déterminée à lui accorder la présidence de la République. Cette fois-ci, tous ont voté Nako. Cette fois-ci, l'homme des actions concrètes, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, a eu de mots justes pour échanger avec la population de cette partie du pays en les proposant un programme censé améliorer leur quotidien. Président yakolela te gana za moto ya action na ye awa bana Isiro la fois passée. On a dit qu'on allait asphalter la route, va asphalter yango. Fervent chrétien, Moïse Katumbi a visité la plus grande église des réveils d'Isiro avant d'aller prier au mémorial de la bienheureuse Anne-Marie Tenengapeta en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus où, lors de sa dernière visite, il avait fait réfectionner les plafonds et doter la grotte mariale d'une statue de la Sainte Vierge Marie de 2 mètres de haut. De son côté, le candidat numéro 20, le président candidat à sa réélection, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lui fait bouger la province du Congo central. Le territoire de Kimpese a sanctionné son déplacement dans cette partie ouest de la République démocratique du Congo. Suivez. Faites-moi confiance en votant le numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain. Vous ne le regretterez pas. Je vais achever le travail que j'ai déjà commencé ensemble avec vous, a déclaré Félix Tshisekedi à la population du territoire de Kimpese lors de sa tournée dans la province du Congo central. C'est ici qu'il va annoncer la relance de la cimenterie nationale de Kimpese-Sinat. Par la même occasion, Félix Tshisekedi a aussi annoncé l'augmentation des effectifs de la police nationale congolaise dans cette partie du pays afin de faire face à l'insécurité qui sévit dans la contrée.
À l'étape de Mbanza-Ngongo, une foule nombreuse s'est bousculée pour écouter le fils biologique et politique d'Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire dans son périple dans la province du Congo central. La foule compacte venue accueillir le candidat Tshisekedi n'a pas eu droit au meeting suite aux intempéries qui se sont invités alors que tous les décors étaient déjà plantés pour l'événement. Le candidat de l'Union sacrée de la nation a promis de revenir par cette ville, Mbanza-Ngongo, avant la fin de sa tournée électorale. Le candidat Tshisekedi a bouclé sa tournée électorale dans cette partie du territoire national au soir du mercredi 22 novembre par le stade Kimasi à Kisantu. Il a vanté son projet de société et a été longuement applaudi par une foule en liesse. Le candidat numéro 20 s'identifie comme fils du pays car ayant étudié au Congo central, il considère leurs problèmes comme les siens. Toujours à l'écoute de ses électeurs, Fachi Béton, comme l'appellent communément les Congolais, a écouté les doléances des filles et fils de cette contrée. Après le Congo central, cap sur Kindu dans le Maniema au 5e jour de sa campagne électorale. Le candidat numéro 20, en pleine forme, a été accueilli par son peuple dans une atmosphère festive malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville pour son meeting à la tribune centrale de Kindu sur le boulevard Lumumba. Et puis alors que certains candidats battent campagne autour du pays, certains candidats ici à Kinshasa ont porté plainte contre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ils accusent le numéro 1 de la centrale électorale de faux en écriture et reprochent au patron de la territoriale de n'avoir pas respecté les dispositions de la loi qui garantissent la sécurisation des candidats président de la République pendant et après la campagne électorale. On écoute Théodore Ngoï qui est l'un des candidats plaignants. Monsieur Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, refuse d'exécuter les dispositions des articles 110 et 111 qui imposent l'égale protection de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi dès la publication de la liste électorale, à charge de l'État, 25 policiers à charge du Trésor. Et cette protection-là doit être faite par les services de l'ordre public. Or, on voit des candidats présidents de la République sortants qui continuent à être protégés par les mêmes forces du président de la République en fonction. Ils devraient être protégés, comme tous les autres candidats, par les forces de l'ordre, c'est-à-dire 25 policiers, comme tous les candidats. Par conséquent, qu'avez-vous décidé ? Nous avons décidé de saisir la Cour constitutionnelle, nous le ferons dans les jours à venir, mais demain, nous déposons la plainte à la Cour de cassation, plus précisément au parquet général près la Cour de cassation, parce que M. Kadima et même M. Peter, en leur qualité de président de la CENI et de vice-premier ministre de l'Intérieur, sont justiciables de la Cour de cassation. Vous portez donc plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre de l'Intérieur? Exactement. Pour quel motif? Faux en écriture pour Kadima, atteinte aux droits garantis aux particuliers, corruption, abstention coupable pour Kadima et pour Peter Kazadi. Avec comme slogan « Pour une République des valeurs », l'une des candidates femmes à l'élection présidentielle de décembre prochain, Joël Billet, a, elle, présenté son programme de société durant son quinquennat qui est axé sur la norme et la normalité. Suivez. Extirper radicalement les mauvaises pratiques et anti-valeurs qui rongent la nation, mais aussi promouvoir la République solidaire axée sur la méritocratie. C'est sur ces points que Joël Billet, candidate à la présidentielle de décembre 2023, s'engage à faire une fois élue. Face à la presse, ce mercredi 22 novembre 2023, l'une des candidates à la magistrature suprême a présenté son programme axé sur 8 principaux piliers, notamment la sécurité, la paix, cohésion nationale, le capital humain, l'administration publique, l'économie politique et réformes institutionnelles, mais aussi la famille et le cadre de vie. Je propose donc une république d'excellence, une république de dignité, une république de dialogue, une république d'ouverture et d'équité pour pouvoir mettre fin à la pauvreté massive. Voilà pourquoi, pour que mon pays renaisse de ses cendres,
pour que mon pays soit rebâti, je propose un programme décennal axé sur les normes, sur la normalité, sur les valeurs. Et je dis tous pour une République des valeurs. Avec son slogan « Tous pour une République de valeurs », cette femme aux multiples casquettes rassure qu'une fois élue, elle s'assurera que l'État impulse le développement social, garantisse la justice pour tous et facilite un climat de création d'emplois à travers la modernisation des infrastructures. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Digital Congo.